Bien-aimés dans le Seigneur, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche du temps de Carême, année C, méditant sur l'alliance renouvelée par la foi. Les textes nous invitent à contempler l'alliance de Dieu avec Abraham, puis son accomplissement en Jésus, lumière de la nouvelle alliance transfigurée devant Jean, Jacques et Pierre. Alors que Saint Paul nous rappellera que la foi est le cœur de cette relation entre l'homme et Dieu. Dans la première lecture, nous voyons Dieu qui conclut une alliance avec Abraham dans les modalités de l'ancien temps, avec des promesses fermes. Telle sera ta descendance comme les étoiles du ciel, ceci malgré l'âge avancé du patriarche et la terre. Le signe de l'alliance est la circoncision, symbole d'appartenance à un peuple élu. Abraham répond par la foi. Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. C'est la première apparition du mot foi dans la Bible. C'est l'irruption de la foi dans l'histoire des hommes. Le mot croire en hébreu vient d'une racine qui signifie tenir ferme. Notre mot amen vient de la même racine. Croire, c'est tenir. Croire, c'est faire confiance jusqu'au bout, même dans le doute, le découragement ou l'angoisse. Telle est l'attitude d'Abraham, et c'est pour cela que Dieu le considère comme un juste. Car le juste dans la Bible, c'est l'homme dont la volonté, la conduite sont accordées à la volonté de Dieu, sont accordées au projet de Dieu. Cette alliance inconditionnelle et éternelle fonde l'histoire du salut. Mais cette histoire sera accomplie par Jésus. La transfiguration de Jésus sur le mont Tabor où apparaissent Moïse et Élie, figure de l'alliance ancienne, est le signe de ce que cette alliance entre Dieu et les hommes arrive à son accomplissement. La voix du Père le confirme. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Écoutez, comme Dieu l'avait demandé au peuple hébreu par Moïse au mont Sinaï. Jésus incarne la promesse faite à Abraham. Sa transfiguration annonce la gloire de la résurrection, victoire sur la mort. Comme Abraham, les disciples sont invités à quitter leur confort pour suivre le Christ, même dans la souffrance. Effectivement, Élie et Moïse parlent avec Jésus de son exode, de son départ. Et ce départ symbolise également la grande traversée de tout le peuple. Dans la deuxième lecture, nous voyons avec Saint Paul comment la foi est le chemin vers la Pâque. Paul exhorte à marcher selon le modèle que nous avons en Jésus. La foi n'est pas une abstraction, mais un engagement concret, comme celui d'Abraham qui partit sans savoir où il allait, nous dit la lettre aux Hébreux. Le carême, c'est une montée vers la lumière. En imitant Jésus, nous préparons nos cœurs et non notre corps seulement. Oui, il ne s'agit plus de circoncision physique, mais de circoncision des cœurs. Le jeûne, les prières, les œuvres de charité sont des pas vers une transfiguration intérieure. Dans le psaume 26 qui nous est proposé ce jour, nous approfondissons notre relation avec Dieu. En peu de mots, tout est dit. La tranquille certitude. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Mais nous avons, après cette certitude de foi, l'humble et l'ardente supplication. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. En ces états d'âme si contrastés, nous voyons le cheminement du croyant qui peut passer de la joie à la tristesse, mais maintenant sa relation avec le Seigneur. Que ce soit les circonstances gaies ou les circonstances tristes, le croyant est appelé à garder confiance, ou mieux à approfondir sa foi. Et effectivement, cet approfondissement de la foi nous plonge dans l'espérance, qui est la foi
dans la durée et qui est marqué par la persévérance, le refus du découragement. Le psaume nous dit, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». C'est le langage de la foi, une confiance indéracinable. Mais dans le même temps, le psaume nous dit, « Je verrai la bonté du Seigneur ». Espère dans le Seigneur. L'espérance et la foi vont toujours ensemble. Bien-aimés de Dieu, nous sommes appelés pendant ce temps de carême à rester fidèles à l'alliance, comme Abraham en accueillant les promesses de Dieu sans calcul, comme des disciples en contemplant la lumière qu'est le Christ, mais surtout en écoutant sa voix qui nous transforme de l'intérieur, comme Saint Paul en vivant la foi comme un acte d'amour radical. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Voir la face du Seigneur, c'est le désir, la soif de tous les croyants. L'homme créé à l'image de Dieu est comme aimanté par son Créateur. Et plus que jamais, pendant le temps de carême, nous cherchons la face de Dieu. Prier en réalité, c'est rechercher la face de Dieu. Même nos pénitences, notre jeûne, c'est la face de Dieu que nous cherchons. Même nos actes de charité, parce que dans le frère, c'est Dieu que nous cherchons. Le psalmiste nous dit, « Comme une biche désire l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu. » J'ai attendu le Seigneur, il s'est penché sur moi. Et le psaume 62, « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. » Nous sommes des citoyens des cieux. Notre cité est réellement dans les cieux, parce que notre cœur vit dans l'éternité, c'est-à-dire la vie divine. Écoutez-le, nous dit le Père. Cette voix du Père résonne encore aujourd'hui. Que notre foi, comme celle d'Abraham, devienne lumière pour les autres jusqu'à la Pâque où triomphera l'amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.